comprenez que le consensus a eu encore tort. Comprenez que lorsque Bitcoin se transigeait en bas des 80 000 $, tout le monde parlait de cible. On va tasser la réaccumulation de Wyckoff, on va en parler un peu plus tard. En bas des 70 000 $, en bas des 60 000 $. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ben, on est 20 000 $ plus haut. On a un Bitcoin à 95 000 $. Donc, souvent faire le contraire de la masse, c'est ce qui paye. Et si je regarde la charte qu'on voit actuellement avec la réaccumulation de Wyckoff, comme vous voyez ici, ça, c'est un pattern de réaccumulation que les grosses baleines utilisent pour réaccumuler une position dans des ranges de consolidation. Ça ressemble vraiment à ce qu'on est en train de voir. J'ai l'impression qu'on est dans la phase D ici. Et ça se peut que dans les prochaines semaines, on est déjà proche des sommets historiques au mois de mai. Et ça se peut qu'au mois de juin, on a déjà des nouveaux sommets historiques. Du moins, ça, c'est mon opinion. Et c'est pour ça que je suis encore dans le marché des crypto-monnaies. Je pense que, comme d'habitude, à chaque fois qu'on a Bitcoin qui nous fait une montée dans un cycle-ci, on a Bitcoin qui monte en 50% de gain à plus de x3. Donc, la prochaine montée sur Bitcoin, selon moi, va amener le Bitcoin à un nouveau sommet historique. Est-ce que ça va être 120 000, 140 000 $? À voir. Mais c'est ça qui s'en vient, selon moi, dans les prochaines semaines. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Bitcoin nous fait un x2 ou un 50% de gain, tous les altcoins font entre x3 à x10. Et là, je parle seulement des bons altcoins. En fait, je devrais arrêter de dire tous les altcoins. Seulement les bons altcoins vont faire x3 à x10. Et on va en voir quelques-uns dans la vidéo ici. Donc, tout n'est pas fini. À partir d'ici, les choses peuvent aller très vite. Parce que là, dans les dernières semaines, qu'est-ce que le marché pressait? Que des mauvaises nouvelles après mauvaises nouvelles après mauvaises nouvelles. Les tarifs, le fait qu'il va y avoir une guerre commerciale mondiale et que le commerce va arrêter. Et là, tout à coup, on se rend compte que, c'est pas si pire que ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va presser, vous pensez, au niveau du marché des crypto-monnaies? Ben, toutes les bonnes nouvelles qu'il y a eu depuis les derniers mois vont se faire presser en même temps. Tout en même temps. Et c'est pour ça que je viens de sortir le nouveau rapport mensuel sur mon site web cryptorecherche.com, que vous voyez juste ici, le rapport mensuel d'avril 2025. Il fait 60 pages où est-ce que j'explique qu'est-ce que je pense qui va arriver pour les prochains mois, les prochaines années. Et la photo que j'ai mis derrière, c'est du gazon. Pourquoi? Parce qu'on est au printemps. J'ai l'impression que les cryptos vont réémerger de la souffrance qu'on a vue des derniers temps. Et comment est-ce que le rapport est appelé? Rien du tout, puis tout en même temps. Je pense que c'est ça qui va arriver. Je pense que toutes les bonnes nouvelles vont se faire presser en même temps à partir de maintenant. Donc, si ça vous intéresse, le rapport est disponible sur cryptorecherche.com. Et en passant sur Crypto Recherche, je voulais juste encore une fois féliciter l'équipe et la communauté. On a eu tellement une belle ambiance sur Crypto Recherche. Regardez-moi même la tête de Iril ici qui nous fait un beau sourire. La qualité du groupe s'est améliorée en termes d'intervention. La communauté est restée soudée. Donc juste merci vraiment. Ça c'est vraiment super qu'est-ce qu'on a vu là. Maintenant, si on parle de ce qui va arriver. Bon, là on voit Bitcoin qui monte bien. Là, on a un beau Bitcoin qui est passé du 9 avril jusqu'à aujourd'hui, le 25 avril. Donc, on parle de 17 jours, on est à plus 30% de gain. Il va y avoir une certaine correction à un moment donné. Le Bitcoin risque d'avoir un retracement, là, comme on voit ici peut-être. Vous voyez, on a eu un retracement en novembre avant l'explosion à la hausse. Je pense que ça va arriver dans les prochains jours. Et qu'est-ce qui va arriver dans les prochains jours si on a un retracement? Eh bien, il va y avoir de la panique sur Bitcoin et les altcoins. Les gens vont reparler de cibles plus basses, vont dire qu'on a vécu un dead cat bounce. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'on est en train de monter le mur des inquiétudes. Qu'est-ce que c'est le mur des inquiétudes? Ben, c'est la phase de marché où est-ce que le marché monte et les gens n'y croient pas. Donc, ils trouvent toutes les raisons possibles pourquoi le marché pourrait corriger de nouveau. Puis le marché continue de monter. Donc, à un certain moment donné, les gens vont être obligés de racheter plus haut. Mais cette phase-là, remarquez que depuis le début du cycle Bitcoin, il n'y a pas une montée qu'on s'est senti à l'aise. Toutes les montées qu'on a vécues sur Bitcoin, on a monté le mur des inquiétudes. En tout cas, je parle pas de moi, là, parce que moi, de mon côté, j'y croyais à cette montée-là, mais la plupart des gens croient pas aux montées de Bitcoin. C'est encore la même chose qu'on voit actuellement. Les gens pensent que ça va être un dead cat bounce, c'est qu'on va voir Bitcoin nous faire un truc comme ça ici, et replonger plus bas. C'est ça que la plupart des gens pensent, alors que moi, de mon côté, je pense que on s'en va vers des nouveaux sommets dans les prochaines semaines. Et pourquoi est-ce que je pense ça? Ben, parce que je pense qu'encore une fois, le cycle est pas terminé, mais je pense qu'il va y avoir des corrections normales, là, comme on a vu dans les dernières montées. Donc, faut s'attendre possiblement à une montée rapide, mais il va y avoir des corrections en cours de route. Et laissez-vous pas avoir par le porno de la peur qu'il va y avoir sur les médias sociaux à la prochaine correction, parce qu'on va parler de dead cat bounce. Bon, peut-être que c'est vrai, peut-être que ça va être un dead cat bounce et qu'on va aller plus bas, mais si ça arrive, ben,
on va avoir quelques indices quand même sur notre charte et on en parlera ici. Et après, lorsque Bitcoin va dépasser ses sommets historiques, qu'est-ce qui va arriver? Ben, on va avoir le retour des pseudo-influenceurs qui vont vous parler toujours d'une nouvelle pépite, la pépite. Et ça, je sais que ça s'en vient. Rappelez-vous que la plupart de leurs pépites sont des crypto-monnaies qui font que surfer sur du hype et qui vont finir par corriger de moins 99% lorsque le marché va se retourner. Donc, attention avec les pépites de gens qui savent pas de quoi qu'ils parlent.